Du 27 au 29 mai dernier, des médecins ont défilé devant le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour se faire entendre lors d'auditions publiques sur le projet de loi 106. Et il y avait une hémato-oncologue de Rimouski qui a témoigné. Elle est avec nous. Elle est de l'hôpital régional de Rimouski, Dr Gabrielle Gagnon. Dr Gagnon, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Merci d'être avec nous. Comment vous avez, avant qu'on aille dans le sujet, là, comment vous êtes arrivé à cette audition publique? Est-ce qu'il y avait une atmosphère d'ouverture, de dialogue? C'est ma première expérience. Fait que moi, j'avais l'impression qu'on était là pour faire valoir nos points, mais je peux me tromper là, puisque c'est une nouvelle dans le métier. Là. Oui. Qu'est-ce que vous êtes allé dire au ministre de la Santé? Moi, ce que je voulais faire passer comme message, c'est que si on veut augmenter la cadence puis faire en sorte qu'on puisse travailler bien et mieux, il faut nous donner les outils pour le faire. Et l'exemple que j'ai donné de la clochette que je pourrais relater si ça vous intéresse. Je vous en prie, oui. Ben, c'était pour illustrer jusqu'où on peut descendre là, dans l'absence de sécurité pour les soins aux patients et la pression qu'on met sur l'équipe soignante. Ben, OK, mais avant d'aller là, Dr Gagnon, là, quand vous parlez d'outils là, nécessaires, on parle de bloc opératoire, on parle de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ici à Montréal qui est en ruine, mais vous, c'est au-delà de ça. Là, c'est une picadille qui serait facilement réparable et ça se fait pas. Expliquez-nous ce que vous vivez. Donc, moi, j'ai une spécialité surtout de clinique externe. Donc, moi, ce que j'ai besoin, c'est moins high-tech que la salle d'opération, mais j'ai besoin de personnel pour donner les rendez-vous, accueillir les patients, pour relever mes prescriptions, me dire quand est-ce que le patient est prêt à être vu. Il faut que j'ai un endroit adéquat pour voir le patient, un endroit où on n'entend pas nos discussions, où je peux l'examiner correctement, où il se sent en sécurité. Puis ensuite, j'ai besoin Je vous arrête. Est-ce que tout ça, vous l'avez ou pas? On a ça de façon partielle. Les locaux sont sécuritaires, les locaux où je reçois mon patient, et c'est dans l'intimité. Il y a assez pour avoir 1 ou 2 accompagnateurs. Donc, moi, je donne beaucoup de mauvaises nouvelles. Là. Je suis hémato-oncologue, donc je traite des patients atteints de cancer. Mais cette partie-là, avec mon patient, la bulle, elle est faite. Là où il y a des petits pépins, c'est au niveau de la prise et de rendez-vous. De vérifier que les examens ont bien été faits, parce qu'on a sorti certains examens des centres hospitaliers. Là. Si vous allez vous faire une prise de sang, par exemple, vous allez aller à l'extérieur de l'hôpital maintenant et non pas à l'hôpital où vous aviez l'habitude d'aller. Ça, donc, c'est le ministre Barrette, ça. De coordination. C'est le ministre Barrette, ça, qui avait sorti ces tests-là. Je ne sais pas qui a sorti les prélèvements des hôpitaux. On ne sait plus qui blâmer. C'est le fun, mais on ne sait plus qui blâmer. Donc, vous avez des problèmes de personnel, je comprends bien. Okay. Oui, on avait besoin de personnel. OK. Allez-y, continuez. On a besoin de personnel qui peuvent donner rendez-vous, faire le suivi, puis s'assurer qu'il n'y a pas de no-show, parce qu'il y a à peu près 10 à 20 de no-show, même en oncologie. Là. Voyons. Mais attends, oui, t'as un cancer, tu ne te présentes pas à ton rendez-vous? Oui, parce qu'il y a personne, parce que vous n'avez pas été capable de contacter, mais ça, on ne le sait pas vraiment. Il y a des messages qui se mettent sur des boîtes vocales. Fait que c'est pas toujours la faute du patient ou de la secrétaire, là. C'est un amalgame. OK. Donc vous avez toute cette réalité-là et vous arrivez devant le ministre de la Santé, vous lui dites quoi au juste? Bien, je lui dis que moi, je veux traiter mon monde. Moi, je veux voir mes patients, je veux qu'ils se sentent en sécurité, puis que je les traite au temps opportun, avec les outils qu'il faut. Okay. Donc, c'est ça que je veux qu'ils fassent. OK. Donc, vous avez des patients qui doivent... Là, il y a un système pour vous appeler, là, pour signaler qu'il y a un problème. Oui, alors je réexplique. En oncologie, on traite les patients avec la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est souvent des médicaments qu'on va donner de façon intraveineuse. Et donc, la salle de traitement où l'injection se fait par les infirmières est attenante à la clinique externe pour que, s'il arrive un pépin, l'infirmière puisse venir me chercher rapidement puis que je puisse corriger la situation. Donc, ce que j'expliquais, c'est que dans les pépins potentiels, on peut aller jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire. Donc, on comprend bien que le patient peut mourir du traitement. Là. Donc, on a un système de clochette qui fonctionnait très bien avant électronique. Donc, c'est un système où on met dans la main, le patient a appuyé pas fortement. Donc, dès qu'il se sent pas bien, il y a un malaise, il se sent en détresse, il appuie et il y a un témoin lumineux qui allume juste au-dessus de sa tête, là, au-dessus de la chaise de traitement. Donc, on sait exactement où
ça sonne, puis on peut se diriger rapidement, puis on vient me chercher s'il y a un problème. Mais là, présentement, le système de cloche ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on nous a proposé, c'est ce que j'ai montré au ministre, c'est cette clochette-là. Et je félicite Vincent Oliva qui a été capable de la faire sonner correctement parce que dès que vous la tenez pas comme il faut, elle sonne pas. Ça résonne pas. Mais allez-y donc. Mais là, c'est ça. Si vous mettez votre main dessus, ça résonne pas. Fait qu'il faut y aller vraiment avec le bout du doigt. Ouais. Donc, quand vous êtes en train de perdre connaissance, peut-être que vous n'aurez pas la dextérité pour le faire. Là. Et c'est agréable pour tout le monde, hein, ce petit bruit-là métallique. C'est vraiment sympathique. Je vais juste prendre un instant, Dr Gagnon, pour montrer cet échange avec le ministre Dubé. C'est vrai, là, je l'ai ramené de la salle de traitement. J'ai vu ça la semaine dernière. Mais je vous donne. OK, elle fonctionne au moins. Ouais. Madame. Alors, je vous donne. Faites-la sonner assez fort pendant que vous perdez connaissance, plusieurs fois pour que je sache où est-ce que vous êtes et que je l'entende à 20 pieds. Vous avez des très bonnes personnes en communication. J'en reconnais quelques-unes dans la salle. Alors, le ministre Dubé, au lieu de dire comment ça se fait que le système de lumière pour vous alerter s'il y a un problème qui est simple, comment ça se fait que c'est pas déjà réparé? Et au lieu de dire ça, il dit, vous avez des gens aux communications. Qu'est-ce que vous avez compris de sa réponse? Bien, moi, je pense que j'ai compris de sa réponse qu'il faut qu'on continue à défendre nos patients, puis à faire que le système s'améliore, puis que l'équipe traitante puisse traiter puis faire ce qu'on l'a formé pour faire. Là. Mais pourquoi c'est pas réparé, Dr Gagnon? C'est quoi le problème? Je n'en ai aucune idée. Moi, je n'en ai aucune idée. On m'a mis au courant des clochettes la semaine dernière. Et là, depuis que j'ai mis ça au grand jour, il y a d'autres personnes dans l'hôpital qui sont venues me dire que ça avait été utilisé dans d'autres départements où le système de cloche n'avait pas fonctionné pendant la pandémie et qu'on avait même testé la clochette de bicyclette. On est en 2025, hein? Faut se rappeler. Oui, là. Et là, vous avez des clochettes pour rappeler que les assiettes sont prêtes dans un restaurant, et vous utilisez ça pour traiter des gens qui souffrent d'un cancer. Mais exact. Je comprends pas pourquoi il y a personne, à l'hôpital de Rimouski, là, c'est pas tout petit, il y a pas un taouin avec des outils pour aller connecter le fil pour allumer la lumière pour les patients qui souffrent d'un cancer, qui ont un problème. Je peux pas croire qu'il y a personne qui est capable de réparer ce système-là. Moi, je suis sûre qu'on a les ressources pour le faire, puis autant humaines que matérielles. Il faut juste qu'ils mettent ça sur la priorité, puis que ces gens-là aient réparé notre système. Là. Mais qui donne la priorité? Et ça, je n'en ai aucune idée. Vous savez, avec les multiples changements au niveau des structures, on ne sait plus à qui s'adresser, nous non plus, là. Fait que vous savez pas qui appeler, vous savez pas qui... pas qui est l'ultime responsable de la clochette dans la salle de traitement, non. OK, à la fin, on n'a pas tout l'extrait là, avec Christian Dubé, mais est-ce qu'à un moment donné, il a dit « Hey, savez-vous quoi? On s'en occupe. On s'en occupe, là. Je m'en occupe, là. On vous envoie une équipe pour brancher un sacramouille de fil pour... t'as ça n'importe où, là. Dans les hôpitaux, on a ça. Dans les avions, on a ça. C'est pas compliqué. Est-ce qu'il vous l'a offert? Ah non, il ne m'a pas offert ça. Il y avait d'autres choses à discuter. Moi, je reproche aux médecins, Dr Gagnon, là, autant Dr Amiot, Dr Oliva, là, de jouer au matamor, surtout le Dr Amiot avec le chantage, les lettres d'intimidation, les mises en demeure pour ouvrir le dialogue, ce qui est complètement imbécile. Puis nous, là-dedans, on est inquiets parce qu'on a l'impression que vous jouez une game de matamor, de power trip avec le ministre de la Santé, puis on se sent délaissé là-dedans. Comprenez-vous l'angoisse que ça crée chez les patients? Et je la comprends très bien parce que toute l'équipe soignante la subit, cette angoisse-là. Là. OK? Faut pas penser qu'il y a les patients puis il y a les soignants. Il y a les patients avec les soignants, puis nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils se sentent mieux. Je pense que le CMQ s'est prononcé là, sur ce qui a été fait dernièrement. Puis moi, la Fédération n'est pas pour prendre les patients en otage. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment soigner notre monde. Puis ce que j'expliquais hier aussi à la radio, c'est que quand on n'a pas les ressources pour soigner de façon adéquate, OK, de la technicienne de labo jusqu'au préposé, en passant par moi, si on n'a pas de gants, si on n'a pas de papier pour l'étape d'examen, de savon ou de gel pour se désinfecter les mains, ça nous stresse, OK? Ben non, attendez. Là, vous êtes en train de dire que vous manquez ça, là. Pendant la pandémie, on manquait de gants puis on manquait de masques. Mais non, mais là, en manquez-vous?
dans les mesures d'optimisation, on nous dit que peut-être on va enlever le papier sur les tables d'examen puis qu'il va falloir qu'on lave notre table d'examen entre chaque patient. Fait que vous comprendrez que ça, c'est pas un cas de la RAMQ, là. Non. En même temps, le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le Dr. Oliva, était à côté de vous. Pourquoi lui, il n'a pas dit « Hey, on peut-tu régler la sonnette à Rimouski puis dire un gros mot puis que ça se fasse au plus sacrant? » La sonnette à Rimouski, c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus grand, là. Vous allez avoir des exemples comme ça à travers le Québec, dans plein d'hôpitaux, là. Fait que il faut que chaque gestionnaire regarde ce qu'il a à faire puis s'assure qu'on ait les outils pour travailler, là. Quand vous demandez à l'infirmière d'être hyper vigilante puis de regarder partout s'il y a quelqu'un qui va pas bien parce que peut-être il sera pas capable de sonner la cloche, ben on peut pas rester hyper vigilant pendant des mois, des années. On l'a vécu pendant la pandémie, là. À un moment donné, on s'épuise. Fait qu'on va perdre des gens, là. Je comprends ça. Dr. Gagnon, je comprends ça. Puis moi, vraiment, là, tu sais, j'arrête pas de le répéter. Vous êtes important dans la société. Vous êtes important. Notre char fait du bruit, ça peut attendre. J'ai un cancer, je veux vous voir au plus sacrant. Hein? Ouais, moi aussi, je veux vous voir, là. Oui, je suis content. Je suis content d'entendre ça. Alors là, on frappe un mur. Parce que d'un côté, on voit, aujourd'hui, vous avez vu les chiffres, là, t'arrives pas à avoir de rendez-vous le soir, la fin de semaine. C'est du mardi au jeudi. Y a-tu un effort de chaque côté à faire là, qu'on arrive à un système qui va fonctionner pour les patients et pour le personnel? Ça, je pense que vous faites référence aux omnipraticiens. Moi, j'ai aucune opinion sur leur organisation de soins. Ce que je peux contrôler, c'est mon offre à moi puis ma disponibilité. Et je peux vous dire que moi, je suis disponible 5 jours semaine. Là, je suis de garde, fait que je vais être de garde 7 jours, 24 heures sur 24. Puis ça me va, j'adore le travail de garde. Mais pendant que je fais ma clinique externe, je suis disponible 5 jours, mais on m'offre 2 jours. Fait que je suis pas capable d'offrir plus. Attendez. Expliquez-nous ça, là. Mais moi, je suis disponible pour travailler 5 jours semaine. Vous êtes prêt à travailler. Vous êtes prêt à travailler 5 jours. Oui. Puis là, mais on m'offre 2 jours gestionnaires. de clinique externe. Mais là, c'est qui ça, Dr. Gagnon? C'est les gestionnaires? C'est les gestionnaires, puis la direction. Ils me disent que malheureusement, on peut pas être plus que 4 hémato-oncologues en même temps à la clinique. Et donc, y a-t-il un besoin? On peut être là 2 jours. Y a-t-il des patients qui attendent? Mais c'est sûr qu'il y a des patients qui attendent. Il y a toujours. En onco, on réussit à s'organiser parce que, par exemple, je suis de garde, donc je vais rentrer des patients urgents pendant ma garde. Ouais. Mais tout ce qui est dans le CRDS, surtout du côté hémato, là, qui est bénigne, des problèmes de coagulation, par exemple, ou des anémies pas sévères, bien ça attend, mais ça pourrait être vu. OK, je veux pas vous mettre dans le trouble. Là. Vous savez que je veux pas vous mettre dans le trouble. Mais ce matin, j'ai lu qu'entre 2019 et 2024, le nombre de gestionnaires dans le système de santé a augmenté de 36 %. Je veux pas vous mettre dans le trouble. Mais le problème, c'est-tu les gestionnaires? Santé Québec, là, qui pompent des millions de dollars, qui sont assis sur leurs mains au lieu d'avoir du monde sur le terrain comme vous. Est-ce que c'est les gestionnaires, le problème? Je pense que c'est de pas écouter assez les gens qui sont au ras des pâquerettes, qui traitent le patient directement. Il y a plein de solutions novatrices qui peuvent être trouvées avec peu de coûts, puis on va être capable de traiter mieux. Et quand on traite mieux, on traite plus. Donc, c'est ça qu'il faut faire, là. Je sais pas s'il y a trop de gestionnaires passés. Je pas de maîtrise vous faites bien d'éviter la question ou la réponse. Moi, je le ferais pareil à votre place parce que vous avez des gestionnaires au-dessus de votre tête puis vous voulez pas vous faire des ennemis. Je comprends ça, puis je le comprends totalement. Mais moi, je suis dans un studio, puis moi, je fais partie de ceux qui vont attendre 18 heures à l'urgence. Puis j'ai déjà demandé à la présidente des urgentologues pourquoi il n'y a pas 2-3 médecins aux urgences. Pourquoi on n'entend pas des solutions autant de votre part que de la part du ministère pour avoir un meilleur service pour le prix qu'on paye? Le ministère dit, on va faire l'histoire de pastilles là, pour répartir les cas lourds chez les médecins. Moi, je trouve que c'est intéressant comme proposition. Vous trouvez pas? Bien, classifier la lourdeur d'un patient, c'est intéressant. La façon dont ils veulent le faire, j'en ai aucune idée. Vous savez, quand moi, je traite un patient à l'hospitalisation, là, je mets tous ses diagnostics quand il part.
puis avec ça, ils génèrent un chiffre de lourdeur pour le patient. Est-ce qu'ils vont se fier à ce chiffre-là, pas ce chiffre-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'en ai aucune idée. C'est sûr que moi, comme clinicienne, je veux avoir la liste de tous les effets, tous les antécédents de mon patient pour être capable de le prendre en charge correctement, là. Et moi, je suis spécialiste, je prends le patient quand il m'arrive. OK. Fait que vous fonctionnez encore à Clochette? Malheureusement, oui. L'autre chose que je voulais dire, c'est que moi, je suis représentante des régions éloignées, puis le PL 106, ça met vraiment en péril notre façon de pratiquer parce que nous, on couvre là, à 7 hémato-oncologues 42 000 km², donc on couvre toute la Gaspésie puis le Bas-Saint-Laurent. Et on a vraiment développé un mode de pratique qui était innovateur, ce qui fait qu'on est en collaboration avec des chirurgiens et des internistes qui donnent la chimio puis supervisent à distance. Puis ça, c'est de la qualité, hein, c'est pas de la quantité, mais ça évite à mon patient de Chandler de s'en venir jusqu'à Rimouski pour recevoir son traitement. Puis si PL 106 passe, ben je vais avoir de la difficulté à garder ce modèle-là, puis ça m'angoisse énormément. Pourquoi ça va arrêter le modèle? Parce que, en général, par exemple, à Chandler, quand vous avez 12 000 de population, vous n'aurez pas assez de patients pour remplir 20 traitements dans la journée. Là, vous allez avoir 3-4 traitements par semaine. Et donc, 3-4 patients pour une demi-journée, c'est pas performant, ça? Oui. Écoutez, c'est compliqué, hein? Il va falloir que, tu sais, puis nous, on regarde ça, là. Sincèrement, moi, je pense que les gens sont vraiment angoissés devant cette espèce de cul-de-sac, là, des négociations où personne se parle, personne s'entend. Puis l'exemple que vous donnez de ne pas être capable de fournir les... Tu sais, on parlait de bloc opératoire au début, là, puis vous me dites, hey, le gros, c'est même pas ça. C'est des sacramouilles de clochettes, des buzzers. Puis on n'est même pas capable de brancher ça. Je comprends plus pourquoi. Ce que vous pouvez être sûr, c'est que l'équipe soignante est là pour le patient, puis que nous, on a à cœur de vous traiter, puis de faire en sorte que vous soyez bien. Est-ce que vous pensez, avant qu'on se quitte, là, le dévouement que vous avez, puis on le connaît, là, est-ce que tout ça, là, ça va effriter le dévouement du personnel? Je ne crois pas. En fait, ce qui arrive, c'est que quand on se dévoue comme ça puis qu'on a l'impression qu'on n'a pas d'écoute, on s'épuise. C'est ça le danger, OK? Ouais. Mais la fibre, on est habitué à se mettre de côté pour être là pour le patient. Ceux qui ont vécu une relation d'aide savent c'est quoi, là. C'est excessivement précieux et ça nous nourrit, la relation médecin-patient, là. Puis c'est la même chose avec les infirmières, là. Quand ils sont capables de prendre soin correctement selon leurs valeurs, il n'y a rien de plus gratifiant dans la vie. On fait un métier merveilleux. Donnez-moi donc un petit coup de clochette avant qu'on se quitte, là. C'est vraiment désagréable. Bon, par exemple. Ah, c'est insupportable. Merci pour votre travail. Saluez tout le personnel à Rimouski. Je pense que les gens sont dévoués. Il faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. Docteur Gabrielle Gagnon, un gros merci à vous. Lâchez pas. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Il y a Jean-François Bérard qui travaille avec nous. Jean-François, bonjour. Salut. Ouais, moi, on me dit que tu as une anecdote médicale. Bien, cette entrevue-là, cette rencontre-là, je l'ai vue, moi, avec le ministre Dubé, Mme Gagnon, puis ça m'a jeté à terre. Ce qui m'a surpris, c'est le 2 ans. Tu sais, dans les listes de priorité, 2027. Oui, pour réparer la clochette. Je suis technicien, là. Tu peux un escabeau, tu peux vérifier le filage. Puis souvent, c'est à la limite, là, tu sais, il y a des compagnies externes, là, ils font affaire avec des compagnies comme Siemens, des compagnies comme ça pour des systèmes comme ça. Je le sais, j'en ai réparé, moi, à l'époque. Puis, tu sais, d'attendre 2 ans, ça me surprend. Puis là, je racontais ça, puis ma conjointe était agente administrative, elle, dans un hôpital. Puis, elle me racontait, tu sais, j'ai fait écouter ça, puis elle a dit, je suis pas surpris, c'est normal. Tu sais, c'est comme rendu une normalité, ce genre de truc-là. C'est ça qui me dépasse. De ne pas être capable de régler des problèmes aussi simples que ça. Je te donne un exemple. Elle se cogne les genoux. Je vais enlever ça. Enlève-le donc. C'est fatigant, ça. Ah, oui. Elle a une tablette pour mettre son laptop. Parce qu'elle cogne les genoux dessus tout le temps. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça devient gossant. Fait qu'elle a fait une requête pour faire enlever la petite tablette qui a 2 vis de chaque bord. Ouais. Ça a été long. Après quelques mois, il y a une équipe qui est venue évaluer la job. Quelques mois? Oui. Évaluer la job. Ils l'ont pas faite. Ils l'ont évalué pour envoyer après ça une seconde équipe pour retirer la tablette. Mais tu sais, ce genre de petits irritants-là du personnel, comme tu dis, ils vont pas démissionner, ils vont pas chercher un autre job pour ça, mais à un moment donné, ça vient jouer dans le quotidien. Tu sais, tu fais comme, hey, je tenais me cogner, je vais amener mon tournevis, ben non, je vais avoir un grief si je fais. Grief de qui? Du syndicat? Ben oui, du syndicat. Qui répare? Ben oui, absolument, parce qu'ils peuvent pas déplacer le cartouche. Ils veulent pas... Un classeur avec 2 vis là, pour mettre un pigeonnier, là, ils peuvent pas le déplacer.
Ça prend une requête. C'est extraordinaire. C'est ce genre d'affaires-là qui fait... C'est pour ça que Mme Gagnon va attendre 2 ans, parce qu'il y a tellement de petites requêtes que tout le monde préfère en un claquement de doigts qu'on ferait ici, là, dans le privé. On ne se serait pas la tête. On le ferait. Et ça, Christian Dubé ne veut pas l'aborder, là, de toute évidence. Ben. Mais on a Geneviève Biron, on a Santé Québec, avec des gestionnaires. Là, on ne sait plus où les mettre, les sacs à mouille de gestionnaires. Mais c'est ça, là, le problème. Fait que toi, ta conjointe, une tablette, ça prend des mois, puis on vient de l'évaluer. Ils l'ont-tu enlevé? Ils l'ont enlevé. Puis je me demande si c'est pas quelqu'un du staff qui l'a fait. Elle me l'a pas dit, mais écœuré, je pense que c'est quelqu'un qui s'est écœuré. Parce que c'est souvent ça qui arrive en bout de ligne. Mais tu sais, des systèmes de ventilation, des trucs bien simples. Changer un filtre, c'est long, c'est des requêtes, des mois d'attente. Mais tu sais, je pourrais t'en rencontrer, là, elle me rencontre à chaque semaine, puis des fois, j'écoute plus. Là. Il y en a trop. Je te comprends. Ça me rappelle les parents qui voulaient repeinturer un gymnase dans une école, puis que la direction est intervenue, puis a dit non, c'est le syndicat qui doit faire ça. Exact. Mais là, le syndicat, si tu veux le faire, sacrément, fais-le. Sinon, on va le faire à ta place. De toute façon, tu vas être payé à rien faire. Exact. Ça peut plus fonctionner. Ouais, c'est ça. Pas avec le prix que ça nous coûte. Non, là, c'est ça, exactement. Comme c'est le taxe, puis c'est trop cher pour ça. Jean-François, merci. Ça fait plaisir. Dis bonjour à ta conjointe. Bonjour. Bonjour, Kim.